Hello les amis, c'est Cineboy. Aujourd'hui on lance un nouveau concept de la triple critique. Alors l'idée est simple, je vous donne mon avis rapide et ma note, enfin rapide pendant quelques minutes, et ma note sur 3 films récents, le tout sans spoiler, donc vous pouvez regarder cette vidéo sans crainte. Alors pour cette première, on part sur un voyage unique entre l'adolescence, la survie et les super-héros. On va parler de Didi, de Dangerous Animals et du très attendu Les 4 Fantastiques Premier Pas, mais avant ça, place au générique. On commence fort avec Didi, pour moi qui est une vraie claque cinématographique, clairement dans mon top 3 pour le moment des meilleurs films de l'année. C'est vrai que cette année on n'a pas eu de grands films et ça fait partie, je pense, des piliers de 2025. C'est un film indépendant qui nous plonge dans l'adolescence avec beaucoup d'authenticité. C'est réalisé par Chen Wang. Ce drame teinté de comédie nous ramène du coup en 2008 en Californie. On y suit donc Chris Wang, un jeune américain d'origine taïwanaise de 13 ans. Il cherche donc à apprendre parce que sa famille ne peut lui offrir le skateboard, les premiers flirts, mais surtout l'acceptation de soi et l'amour pour ses proches. Et franchement, c'est un film réaliste, c'est touchant, drôle et sincère. C'est porté par un super casting aussi et une mise en scène pleine de sensibilité. Ce qui frappe aussi avec ce Didi, c'est clairement sa grande honnêteté. C'est un film assez brut. Et il montre, je trouve, vraiment super bien l'adolescence avec toutes ses complexités. Chris, joué par Isaac Wang, est imparfait, mais ça le rend vraiment attachant. Et l'acteur livre une prestation assez exceptionnelle, je trouve. On ressent cette quête universelle de se trouver. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ses doutes face au changement dans sa vie sonnent incroyablement juste. Vraiment, c'est très réaliste, c'est très immersif aussi. Et le film explore aussi la culture asiatique américaine avec finesse. On voit donc 3 générations avec des dialogues qui reflètent bien le vécu clairement de nombreuses familles immigrées. Il y en a qui, par exemple la mère jouée par Joan Chen, je trouve qu'elle est particulièrement touchante. C'est même peut-être le personnage le plus poignant, le plus intéressant du film, même si Didi est très attachant et même giga attachant, je veux le dire. L'été 2008 est capturé vraiment avec avec vraiment une certaine précision que j'ai beaucoup aimé. Et on est vraiment plongé dans l'époque de YouTube, donc IM, je sais pas trop ce que c'est IM, mais voilà, c'est un peu ce qu'il disait dans le film. J'avoue que j'ai pas connu ça, et MySpace aussi. Donc c'est drôle et assez rafraîchissant. Donc voilà, la mise en scène de Chen Wang reste simple, on va pas se mentir, mais je trouve qu'elle est vraiment très fine et dans le style des films indés des années 90-2000, donc un peu comme le film 90s de John Rich, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un peu une vibe similaire. Et il y a des moments assez percutants comme des vidéos YouTube de Didi ou des scènes surréalistes. Le jeune Isaac Wang, franchement, il est juste exceptionnel dans ce rôle, il est juste incroyable. Et le casting secondaire, je trouve qu'il apporte vraiment une super crédibilité à cet univers californien multiculturel. C'est une œuvre qui fait énormément de bien, c'est feel good et en même temps c'est triste. Alors je vais pas pleurer non plus, mais il y a quelques moments où j'ai ressenti un peu des frissons, où je me suis dit putain, ça c'est tellement bien amené. Je suis désolé pour le grand mot, mais c'est vraiment ça que je me suis dit en faisant le film. Et en gros, Didi, franchement, c'est une petite pépite du cinéma indépendant, je peux que vous le conseiller. Il nous captive par sa sincérité, son côté nostalgique et aussi son message fort sur la découverte de soi. Donc si vous aimez les drames sensibles et touchants, moi c'est pas totalement ma came, mais j'ai vu les critiques très positives, donc je me suis dit je vais foncer dessus. Et voilà, donc vraiment si vous aimez ça, foncez, c'est déjà l'un des meilleurs films de l'année. Donc ma note pour Didi, c'est un très solide 4 sur 5. Passons maintenant à un gros morceau, donc Les 4 Fantastiques Premier Pas. J'avais de grosses attentes, même de très grosses attentes pour ce film de 2005, surtout pour son univers rétro-futuriste. Car là, voilà, c'était ma première fois avec cette famille Marvel, parce que oui, je me suis dit, est-ce que je me regarde les autres films 4 Fantastiques ? Mais je me suis dit, non, peut-être pas quand même. J'ai envie de découvrir justement cette famille, même si j'avais lu quelques comics, mais découvrir cette famille, on va dire, au cinéma cinématographiquement parlant, avec ce premier pas. Donc voilà. Et pour être subjectif, j'ai passé un super moment. C'est selon moi un très bon film Marvel avec une vraie originalité grâce à son univers encore inconnu finalement dans le MCU. L'ambiance années 60 est à fond, clairement, et visuellement magnifique. J'ai kiffé ça, c'était vraiment chouette. C'est vraiment un truc, un vrai souffle, un nouveau souffle pour le MCU, parce que voilà, on n'a jamais vraiment eu ça, une exploration des années 60 à fond.
Et j'ai aimé aussi le début qui ne traîne clairement pas sur une origin story. On a quelques explications rapides. Par exemple, voilà, que c'est des astronautes et scientifiques, je crois, tous les 4 fantastiques qui du coup partent en mission spatiale, sauf que voilà, il y a un accident et du coup grâce à cet accident là, en même temps, voilà, c'est un peu triste comme accident, mais en même temps ils gagnent des pouvoirs assez cool. Enfin c'est pas triste du coup, non pardon. Et la surfeuse d'argent aussi, dès les 15 premières minutes, vraiment c'est très rapide je trouve le début. Elle annonce clairement l'arrivée de Galactus et j'ai adoré, franchement le moment où elle arrive c'était vraiment très cool. J'adore son look. Et enfin là je parle de Galactus pardon, j'adore vraiment le look, enfin même celui de la surfeuse d'argent je trouve qu'elle est vraiment très réussie, mais voilà j'adore le look de Galactus et la voix de Ralph Fiennes aussi qui a une prestance assez stylée. Alors pour le coup, pour l'avoir vu en VO, je voulais vraiment le voir en VO parce que je voulais vraiment entendre la voix de Ralph Fiennes et franchement elle est incroyable, il a vraiment une prestance assez stylée et le travail sur son gigantisme est vraiment très réussi. Donc le casting franchement il est excellent, Pedro Pascal est très bon en Reed Richards. Même si j'aurais aimé le voir un peu plus, je trouve qu'il est vraiment très cool. Johnny Storm est un de mes favoris clairement. Et Joseph Quinn est super dans son rôle parce que voilà, il fait des petites vannes mais bien dosées. Vraiment, il n'y a pas un surplus de vannes. Quant à Susan Storm, c'est peut-être mon perso préféré du film parce que voilà, l'alchimie entre elle et les personnages était vraiment très réussie. Et elle incarne vraiment la puissance de la famille, la puissance autant intellectuelle que niveau physique. Et j'ai adoré ça. Cependant, voilà, il y a quelques défauts. Et pardon, je voulais quand même revenir à la chose que j'ai pas évoquée. Mais voilà, la chose aussi, j'aime bien son look, j'aime bien son design. Je trouve que c'est assez cool. Voilà, je trouve qu'il est crédible. Comme c'est peut-être avec Pedro Pascal, en Reed Richards, les personnages que j'aurais aimé plus voir parce que là ils sont un peu mis de côté. Mais voilà, j'ai quand même aimé. Mais je me dis, on va les revoir dans d'autres films Marvel, donc c'est pas spécialement dérangeant pour un premier film. Et franchement, voilà, le casting, il est excellent. Moi, j'ai adoré ça. Après voilà, cependant il y a quelques défauts. Le design de Franklin, donc le fils de Reed et Sue, selon moi c'est peut-être le point le plus décevant du film à cause de CGI de mauvaise qualité clairement. Et j'ai vu avec quelqu'un, je sais plus quoi, sur un média qui disait que c'était réel. Voilà, c'était un vrai bébé. J'ai du mal à y croire, je pense que c'est faux, mais voilà. Et pour venir aussi à la fin, j'ai été aussi très déçu. Enfin très déçu, un peu déçu, pas énormément, mais un peu déçu car je trouve qu'elle est trop vite expédiée et elle est trop classique. Et c'est vrai que les films Marvel, faut pas s'attendre à une fin grandiose à tous les moments, mais je trouve que voilà, après avoir eu un film tellement original, c'est dommage d'avoir une fin si classique. Donc ça gâche un peu, je trouve, l'originalité du film. Et franchement, elle n'était pas géniale, juste sympathique. Et les scènes post-génériques avec le teasing d'un certain personnage m'ont pas fait spécialement vibrer. J'ai pas envie de teaser qui c'est, mais vous savez très bien pour ceux qui s'y connaissent un peu. Mais voilà, c'est un personnage quand même très important, en tout cas dans la phase 6 du MCU. Mais voilà, ça m'a pas spécialement fait vibrer parce que je m'attendais un peu à ça. Et je me suis dit, soit vous le montrez pas, ou soit vous le montrez mais de face. Voilà, je trouve que c'était un peu dommage, mais bon, voilà, why not. J'ai pas eu les frissons, mais c'était quand même au minimum sympathique. Donc en résumé, j'ai vraiment bien aimé ce film de science-fiction des années 60, enfin qui se passe en tout cas dans les années 60. Franchement il est très bon, mais il y a quand même une petite, enfin je vais pas dire grosse déception, mais une petite déception si pour ce premier film de la phase 6, personnellement j'ai préféré Superman. Vous allez me dire, alors c'est encore de la concurrence, pourquoi tu parles de ça, mais voilà, c'est quand même son concurrent actuel quand même, c'est très important. Et surprise, j'ai même préféré Thunderbolts, un film qui m'intéressait bien moins. Enfin, vraiment, j'avais pas trop d'attentes pour Thunderbolts, un peu, mais voilà, c'est pas autant que les 4 Fantastiques que j'attendais énormément. Mais voilà, c'est un film qui m'avait vraiment beaucoup surpris. D'ailleurs, ma critique est disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à la voir si vous voulez bien. Enfin, si vous l'avez pas encore vu. Mais voilà, j'ai été un peu déçu par ce 4 Fantastiques du fait que du coup, voilà, j'ai préféré Thunderbolts. J'ai trouvé que c'était un peu plus intéressant sur des moments, même si voilà, j'étais persuadé pourtant que les 4 Fantastiques j'allais être vraiment bouleversé, que j'allais passer un super moment. Oui, j'ai passé un super moment, mais Thunderbolts ça m'a plus diverti, j'ai plus été accroché au film, pas forcément accroché à tous les personnages, mais j'ai vraiment passé un super moment. Donc ma note pour les 4 Fantastiques premier pas, c'est un 3,5 sur 5. C'est un bon Marvel, mais pour moi il est imparfait à mon avis. Alors il y en a qui vont dire que c'est un chef d'œuvre, moi je respecte votre avis, mais je suis pas du tout du même avis. Mais voilà, malgré la belle photo, le casting et les personnages assez géniaux, pour moi c'est pas un banger total. Donc voilà. Et pour finir, cette première triple critique, on plonge dans le vif du sujet avec Dangerous Animals.
Donc j'étais assez sceptique au départ car je suis pas un fan en vrai de films d'horreur avec des requins clichés. C'est pas, enfin même des films d'horreur je suis pas très fan, et avec des requins en plus je me disais ça sent vraiment le nanar. Mais beaucoup de critiques positives m'ont poussé à le voir. Voilà, des critiques ont vraiment loué le film, et franchement je ne regrette pas du tout car Dangerous Animals selon moi c'est une vraie tuerie. Donc le concept il est simple, une jeune femme est kidnappée par Tucker, un tueur en série obsédé par les requins sur son bateau. Le film joue bien sur la tension entre la nature animale et la folie humaine, avec une mise en scène assez brute, mais on va pas se mentir, elle reste un peu simple. Et oui, c'est très cool. Voilà, la jeune femme pour le coup, c'est une surfeuse, et j'ai adoré l'histoire. Je trouve qu'elle a été assez intéressante. Alors de base, en ayant vu le trailer, j'ai passé un bon moment. Enfin, je trouve que le trailer était très cool et assez hypant, mais il en dit peut-être un peu trop sur le film. Donc je vous déconseille de voir le trailer, mais voilà. En revanche, voilà, la performance de Jai Courtney était vraiment très cool. Du coup, en tueur, il incarne vraiment un psychopathe effrayant et en même temps captivant. Vraiment, t'as envie de savoir ce qui va lui arriver. Et son ending, elle est vraiment assez intéressante. Assi Harrison est excellente en badass, voilà, en surfeuse badass. C'était vraiment très cool, j'ai adoré ça. Visuellement, par contre, ça reste classique. Pas de CGI ridicule, par contre, pardon, façon Sharknado, clairement, on est très loin de ça. Voilà, il y a plutôt pour le coup des requins réalistes. C'est parfois gore et trash, et on tourne la tête de temps en temps, mais ça rend le film aussi efficace. Ce qui m'a surpris aussi, c'est que c'est pas de l'horreur à 100%. C'est-à-dire que si ça aurait été un film d'horreur à 100%, j'aurais moins aimé, je pense, parce que c'est pas du tout ma cam. Mais c'est plutôt un thriller tendu, on va dire. C'est plus humain et crédible que la plupart de films de requins, je pense. Et Jai Courtney, enfin là je compare surtout pas à Jaws, parce que Jaws ou Les Dents de la Mer, évidemment, là c'est humain, crédible, et en même temps c'est de l'horreur. Donc ça c'est hyper bien en fait. Mais voilà, si je compare, voilà, Sharknado de ça, c'est beaucoup mieux, c'est même 10 fois mieux, ça c'est sûr. Et Jai Courtney, clairement, il s'éclate dans le rôle. C'est sûrement même l'un de ses meilleurs, je trouve. Après, il n'a pas une carrière de fou, il paraît, mais j'en ai pas vu beaucoup de ses films. Mais voilà, c'est, je pense, le meilleur film à son actif, du moins que j'ai vu. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, mais franchement, c'est une excellente surprise pour un film d'été. Il est efficace et très divertissant même. Donc, ma note pour Dangerous Animals, c'est un 3,5 sur 5. Donc, si vous cherchez un thriller assez nerveux, bien rythmé, avec du gore et de la tension, bon, c'est pas du gore à la Terrifier, mais c'est vraiment bien fait, je vous le recommande chaudement. Donc, c'est une vraie bonne pioche. Donc voilà les amis, c'était ma toute première triple critique. On a exploré du coup l'adolescence avec la pépite Didi. On a plongé dans la survie tendue avec Dangerous Animals, et on a découvert aussi une nouvelle ère pour les super-héros avec les 4 Fantastiques, premier pas. Donc si je devais faire un classement, j'ai préféré quand même Didi pour son authenticité. C'était vraiment très très bien fait. C'est un film giga immersif, giga intéressant, giga poignant. Ensuite, les 4 Fantastiques, premier pas. Et en dernière place, Dangerous Animals, presque à égalité, hein. Clairement, les deux derniers sont pour moi un peu interchangeables. Donc 3 films que j'ai adorés, chacun dans leur genre. Donc j'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur les films que j'ai cités. Si je vous ai donné aussi envie de les voir pour ceux que vous n'avez pas vus. Aussi, n'hésitez pas à me mettre votre avis sur la vidéo, et à vous abonner pour plus de contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma. Ciao les amis, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.